Alors Guillaume, tu nous fais un épisode par jour, c'est ça? Mais dis donc, on a bien remarqué que ce mardi, tu as envoyé ton épisode plus tard dans l'après-midi, et puis regarde là, mercredi, t'envoies ton épisode après 21h. Tu commences à perdre ta régularité, dis donc. Eh ben, je crois pas. Voilà, j'arrive aussi à m'adapter par rapport aux situations de vie personnelle dans lesquelles je peux être. Et depuis aujourd'hui, je suis en bord de mer pour profiter de quelques jours de repos avec la famille. Alors, ce qui va pas m'empêcher de continuer à bosser un petit peu, notamment à faire un petit peu de veille pour préparer les épisodes de podcast. Mais je lâche un petit peu un certain nombre d'éléments de production. En plus, il y a des épisodes planifiés. Et ça me permet là de me poser un petit peu, de continuer à réfléchir un petit peu, sur, mes projets et puis d'approfondir un truc parce qu'effectivement, le point principal qui va guider ma réflexion là, maintenant, tout de suite, c'est la régularité. Je dois dire que depuis plus de 10 ans maintenant, je fais des contenus en ligne, régulièrement, toutes les semaines en fait. Il y a des pauses évidemment durant les étés, des périodes qui sont un petit peu moins, fournies et qui sont, là, désormais un petit peu plus soutenues. Mais globalement, eh ben, je tiens, ma régularité et je crois que c'est un des secrets que j'ai pu identifier de beaucoup de créateurs de contenu qui parviennent à s'épanouir dans cette activité, c'est la régularité. Avec le recul, quand je vois, les personnes qui, autour de moi ou parce que je les suis, parviennent à émerger un petit peu et à rester présents, c'est parce qu'ils font preuve de régularité. Alors cette régularité, il y a 2 aspects pour moi, que je voulais vous partager dans cet épisode et qui seront peut-être source d'inspiration pour vous dans, vos activités. La première chose, c'est, qu'il faut s'astreindre à une habitude et ça, on a parlé dans, notre podcast qui est maintenant terminé, qui s'appelait Relife, mais les épisodes sont toujours disponibles si vous voulez aller écouter, du pouvoir des habitudes et le fait de se tenir à quelque chose de très mesurable, de bien identifiable et de le partager publiquement. Alors publiquement, ça peut vouloir dire auprès de votre entourage ou auprès, d'une communauté ou sur un canal de communication grand public. Cet engagement va vous tenir et c'est ce que j'ai fait avec La Voix de Guillaume, avec la reprise, c'est que je me suis engagé là à communiquer tous les jours, sauf le dimanche, comme je vous l'ai dit durant cet épisode, du lundi. Donc ça, c'est un premier aspect qui est, important, c'est que il faut en faire une habitude, s'y tenir et puis, même là, vous voyez, je me balade, sur un bord de mer, il y a des gens qui parlent, c'est aussi cool parce que ça vous permet peut-être d'identifier un peu l'environnement dans lequel je me trouve, mais c'est quelque chose, d'assez plaisant, qui est pas idéal pour de l'audio et d'ailleurs, je réfléchissais encore à ce que je vous ai partagé durant l'épisode d'hier pour le Tour de France, sur le fait que j'utilise les solutions d'Adobe, pour, optimiser le son et masquer un peu les bruits de fond. Bah, je sais pas si je vais le faire à chaque fois pour La Voix de Guillaume parce que j'aime pas trop le côté artificiel que ça peut donner. Là, je réécoutais l'épisode et je trouve que ça donne un petit côté artificiel et j'aime bien aussi, dans ce que j'appelle un streetcast, avoir cet environnement de bruitage de vie. Je trouve que ça fait partie du délire. Donc je vais peut-être pas forcément continuer à l'utiliser pour tous les épisodes. Bon, d'ailleurs, si vous avez des avis sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, cette, régularité, il faut la tenir quelles que soient les conditions et ça paraît trivial comme ça, c'est comment arriver à tenir une habitude? En la tenant? Bah oui, bah, effectivement, c'est en tenant son habitude, qu'on arrive à l'entretenir et puis, plus vous la faites grandir, plus elle est facile à tenir finalement. C'est aussi ça que j'essaye d'identifier dans une mécanique de production, c'est que, j'arrive à le tenir même quand je suis dans un environnement de bord de mer, même quand, il y a des enfants qui pleurent autour. Quelles que soient les situations finalement, eh ben, il faut arriver à tenir et ça, c'est cool. La deuxième chose et finalement, c'est quelque chose qui va plus toucher à l'été. Qu'est-ce qui fait que on arrive aussi à tenir sur le long terme? C'est qu'il faut être capable de se réinventer, de se poser les bonnes questions, d'arriver à mettre de côté des choses qu'on fait, des méthodes qu'on a adoptées, pour aller adopter d'autres méthodes,
abandonner des choses, créer des nouvelles choses. Par exemple, je reprends l'image de mes podcasts. Relife, on a eu vraiment le sentiment d'avoir fait le tour. Et donc, on a décidé d'arrêter, mais avant ça, on l'a maintenu très longtemps. Mais pour qu'on puisse prolonger nos créations de contenu à côté, pour avoir d'autres projets, on a mis fin à Relive. Donc, bon, ça, c'était un choix qui a été vraiment mûri. On sentait qu'on avait fait un petit peu le tour. Pour Tech Café, par exemple, un autre aspect, ça a été, plutôt là, d'essayer de me poser la question de comment faire évoluer sur un angle des usages et depuis quelques semaines, vous pouvez profiter d'épisodes usages sur des petits formats un petit peu plus courts, qui sont pas axés sur l'actualité des nouvelles technologies et qui sortent le dimanche soir. Si jamais vous n'avez pas écouté Tech Café depuis un moment, évidemment, c'est l'occasion d'aller jeter une oreille et de vous faire, de vous forger une opinion. Donc quelque part, ça, c'est un petit peu mon enseignement. C'est une régularité se tient grâce à des habitudes. La régularité permet d'émerger, de rester présent auprès d'une communauté. Et ça se fait en tenant une habitude pour laquelle on a partagé cet engagement et pour lequel on a quelque chose d'extrêmement mesurable, d'identifiable. Moi, c'est, en l'occurrence pour la voix de Guillaume, un épisode par jour. Et puis, tenter de se réinventer et je vous invite du coup à la réflexion durant ces mois de juillet et d'août, durant cet été, notamment si vous avez la possibilité d'avoir des vacances, ce qui est pas toujours le cas. On n'a pas toujours la possibilité d'avoir des vacances et estimez-vous chanceux si, comme moi, vous avez la possibilité de prendre quelques jours de repos. Mais profitez-en pour couper un petit peu certaines, consommations que vous pouvez avoir, notamment sur le plan numérique et d'envisager le fait de vous poser la question de: «Qu'est-ce que vous faites habituellement que vous pourriez faire autrement ou que vous pourriez arrêter et quelles sont les nouvelles actions que vous pourriez mener?» Peut-être que ça pourrait être votre fil rouge de réflexion pour cet été. Bon, je vais continuer évidemment à me poser ces questions. Je vous invite à vous les poser, à me faire part de vos retours. Mais ça me permet en tout cas de clore cet épisode de La Voix de Guillaume et puis de vous donner rendez-vous demain, jeudi 10 juillet 2025 ou plus tard dans le futur si vous écoutez cet épisode avec un peu de temps qui est passé. À très bientôt. Ciao à toutes et à tous.